Le lambda est un nombre positif. Définition de la loi exponentielle de paramètres lambda. Probabilité de grand X entre A et B, si A et B sont positifs, c'est l'intégrale de A à B de cette fonction lambda et moins lambda t, variable t. Alors, autant dire que c'est une variable aléatoire à densité. Et la densité, c'est la fonction définie sur, attention ici, 0 plus l'infini, à valeur dans R+, c'est f de t égale lambda et moins lambda t. Alors, lambda, c'est un paramètre. Notez que, alors elle est représentée dessous. Bon, f de 0 vaut toujours lambda, ça permet de se repérer. La dérivée de f, c'est bien sûr moins lambda fois lambda et moins lambda t. Elle est strictement négative, donc ici, on a toujours une fonction décroissante. La limite de f en plus l'infini, vu que lambda est positif, c'est 0. On a donc toujours cette allure. Alors il faut vérifier en fait que c'est bien une densité. C'est-à-dire que ER sous toute la courbe, alors ici toute la courbe ça ne s'arrête pas en plus l'infini, qu'elle est bien égale à 1. Voilà, alors cette R, elle s'affiche ici. Bon, on peut le vérifier sur le dessin, mais quand même il faut donner une preuve. Bon, la valeur 1 est atteinte très vite, en tout cas. Ici, une valeur approchée. Et très vite 1. Alors, ce qu'il faut calculer, c'est en fait ceci. C'est-à-dire, on va vérifier que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction ici a une intégrale égale à 1. Alors, on n'a pas le droit d'écrire intégrale de 0 à plus l'infini, ce n'est pas au programme. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x. Alors, on calcule d'abord l'intégrale de 0 à x. Alors, ici, donc on veut calculer cette limite, nous. Primitive de lambda e moins lambda t, c'est moins e moins lambda t. Parce que si on dérive e moins lambda t, il y a un moins lambda qui sort ici. Avec le moins qui est ici, ça fera plus lambda. Donc, on prend cette fonction de 0 à x, avant de prendre la limite. C'est-à-dire finalement moins e moins lambda x moins e puissance moins lambda fois 0. Alors, tout ceci vaut 1. Et la limite de moins e moins lambda x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, pourquoi ceci? Parce que simplement, lambda est positif. Donc lambda est positif, quand x tend vers plus l'infini, moins lambda x, ça tend vers moins l'infini, et exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini a pour limite 0. Alors on montre pour finir comment on calcule cette probabilité de base. Voilà, donc probabilité de x entre a et b, ça sera l'intégrale de la densité ici. Primitive de cette fonction, c'est moins e moins lambda t. On l'a déjà dit ici. Alors, il ne faut pas retenir trop de formules par cœur, à part la densité. Toutes les formules doivent se retrouver. Alors donc, ceci, ça va donner encore moins e moins lambda b, le grand f de b, moins grand f de a. Bon, on a deux signes moins ici, donc ça fera finalement e moins lambda a moins e moins lambda b. Attention, j'ai fait une affirmation légère dans ce qui se précède. J'ai dit l'intégrale ici se rapproche très très vite de 1 quand b tend vers plus l'infini. En fait, c'est surtout comme ici, quand lambda est assez grand, voilà, on atteint très vite 1 pour la limite approximative. Mais en fait, on aura aussi à avoir des lambdas très très petits. Et à ce moment-là, on a toujours la limite 1, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps.